Memento Diem. Épisode 4. Je veux aller avec lui. Je t'ai déjà dit que c'était non, Alex. Mais c'est mon père. T'as pas le droit de nous séparer. C'est lui qui a décidé de partir, je te rappelle. Alors me fais pas passer pour la méchante. Et ça t'étonne qu'il ait voulu se barrer? Je le comprends, vu comment on s'emmerde avec toi. D'accord. Déteste-moi autant que tu voudras. Mais d'ici tes 18 ans, c'est moi qui décide de ce qui est bon pour toi. Est-ce que c'est clair? Tu veux me pourrir la vie parce qu'au fond, t'es juste jalouse que je sois plus proche de lui. Ah, je te pourris la vie? Mais comment tu peux être aussi égoïste? Tu vois vraiment pas tout ce que je fais pour toi et ta sœur? Tout ce que tu fais, c'est nous empêcher de voir ce qu'il y a ailleurs. Et tu veux juste nous garder pour toi, sinon tu finiras toute seule. De toute façon, c'est tout ce qui t'attend. Profite bien d'ici mes 18 ans. Madame, vos billets s'il vous plaît. Oui. Voilà. Merci, bon voyage. Vous n'avez pas l'air dans votre assiette, mademoiselle. J'ai pas beaucoup dormi. Ah, la fameuse fête du vendredi soir. On peut dire ça. Au moins, ce petit séjour à la montagne devrait vous requinquer. Sans doute. Vous ne venez pas... Excusez-moi, mais j'ai vraiment du travail. Je vous en prie. Je suis pas dedans, là. Pourquoi vous souriez? Ah oui, je souris. C'est déstabilisant de voir des gens sourire comme ça, sans raison. Vraiment. En tout cas, dans mon quotidien, oui. Pourtant, sourire fait du bien. Vous devriez essayer. J'en doute pas, mais j'ai pas trop la tête à ça. En fait, ma mère est en train de mourir. Mon Dieu, je suis désolée. C'est rien. Vous souhaitez en parler? Je sais pas trop. Je comprends que ce soit difficile. Pensez à prendre soin de vous, mademoiselle. J'ai pas trop de temps pour m'occuper de moi en ce moment. C'est l'éternel problème de votre génération. De ne plus avoir de temps? Non, vous en avez autant que moi. Mais vous ne l'utilisez pas correctement. J'ai l'impression d'entendre ma sœur. C'est certainement quelqu'un de bien alors. Si on veut. Ça a été compliqué entre nous. Il faut que tu lui parles. J'ai rien à lui dire. Alex, ça fait 1 an que ça dure. Elle est vraiment pas bien là. Et moi, j'ai l'air d'être heureuse peut-être. Mais elle y est pour rien. Tu lui fais juste payer que papa soit parti. Laisse tomber, t'es trop jeune. Tu comprendras plus tard pourquoi je fais ça. Je pense pas. Touche pas à ça. 312 ? C'est le nombre de jours jusqu'à ma liberté. Tu vas vraiment nous laisser ? T'en fais pas. Dès que je suis bien installée, je te fais me rejoindre. Je laisserai pas maman. T'es vraiment butée. C'est toi, pourquoi tu veux absolument partir ? Tu sais même pas ce qu'il y a où tu vas. C'est forcément mieux qu'ici. Hein. Et puis, il y aura papa. Mais arrête avec papa, il en a rien à foutre de nous. Tu te trompes. Ah oui ? T'as insisté pour partir avec lui. Mais est-ce que lui, il a essayé de te faire venir ? Est-ce qu'en 1 an, il est revenu nous voir ? On est des boulets pour lui. C'est pour ça qu'il est parti, pas à cause de maman. Tu dis des conneries. Et toi, tu te racontes des histoires. Ça n'a rien de courageux de partir comme ça. Au contraire, c'est lâche. Elle avait déjà un fort caractère pour son âge. Et ça s'est pas amélioré avec les années. Hein. Ah oui ? Vous êtes souvent en contact ? Non. Mais ces derniers jours, elle m'a pas fait de cadeau. Enfin, j'imagine que c'était justifié. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Vous êtes en route pour les retrouver, non ? Oui. Mais il aura fallu attendre que ma mère soit mourante. De son côté, votre sœur vient vous voir ? Non. Elle doit penser que je lui ai tourné le dos. Je voulais simplement pas du même mode de vie. C'était votre droit. Personne ne vous a donc soutenu ? En quelque sorte. J'arrive même pas à imaginer comment ça peut être. Moi, je parie que c'est toujours super animé, genre des bars en terrasse à chaque coin de rue, des restos branchés où on te sert des plats de chefs étoilés, des artistes qui te proposent des portraits, plein de petits coins romantiques et tout. Et des gens en béret avec une baguette sous le bras. C'est nul. C'est toi, on aurait dit un film des années 50.
En tout cas, ce sera déjà mieux qu'ici. Hein. Bah, je te remercie. Et tu vas faire quoi là-bas? Je sais pas. J'irai chez mon père et je verrai après. J'espère que tu sais ce que tu fais. Mais si c'est vraiment ce que tu veux, alors fonce. En tout cas, ce sera plus pareil ici sans toi. Tu devrais venir avec moi. Viens, on part tous les deux. On lâche tout. Imagine, toi et moi, en haut de la Tour Eiffel, sur les Champs-Élysées, dans les grands magasins. T'es folle. Bah et alors? Moi, je suis très bien ici. J'ai rien besoin d'autre. Ah, attends, tu vas quand même pas promener des brebis toute ta vie. Pourquoi? C'est pas assez classe pour toi? Arrête, tu sais très bien que c'est pas ce que je veux dire. J'en suis pas si sûr. Non, tu te trompes. Tu viendras me rendre visite quand même. Je sais pas. De toute façon, avec tes nouveaux amis parisiens, tu m'auras vite oublié. C'est sûrement lui qui avait raison. On sent qu'il y avait quelque chose de fort entre vous. Il a toujours été là pour moi. Peut-être que si j'étais restée... Mais vous êtes parti. Et vous aviez vos raisons. Vous savez, je viens d'une famille des plus traditionnelles. J'ai 3 frères et 5 sœurs. Eh bien, je suis la seule de ma fratrie à avoir Tout va bien? Oui, c'est rien. Je suis juste un peu ballonnée. Donc vous avez demandé le divorce? Oui. C'était il y a 45 ans et je peux vous assurer que ça n'était pas courant. Certains de mes frères et sœurs ne m'ont jamais pardonné. Ils m'ont reproché de ne pas avoir eu le sens de la famille, de ne pas avoir pris en considération mes enfants. Et aujourd'hui, ça va mieux? Oh, mais moi, je ne me suis jamais sentie mal par rapport à cette décision. C'est eux qui y voyaient un problème. Et effectivement, ces dernières années, ils ont repris contact avec moi. Savez-vous pourquoi? J'imagine qu'ils ont réalisé que c'était stupide de leur part. Pas seulement. Mes sœurs m'ont confié n'avoir jamais été vraiment heureuses dans leur mariage. Elles ont même reconnu avoir été jalouses et aigries de ne pas avoir eu mon courage à l'époque. C'est tellement triste. J'ai l'impression que quand des personnes n'osent pas prendre leur destin en main, elles essaient simplement de décourager les autres. Je sais pas. Le problème, c'est pas d'avoir quelqu'un qui me décourage, c'est d'avoir quelqu'un tout court. Au bout du compte, je suis totalement seule. Vous avez peut-être cette impression car les personnes qui vous sont chères ne sont pas en accord avec vos choix. Mais malgré les difficultés, vous êtes finalement venu à Paris. Et alors? Vous avez pu retrouver votre père? Si on veut. Je comprends pas. Je suis là depuis 2 jours et tu veux déjà me virer? Mais pas du tout. Mais qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Mais je pensais que tu serais content d'avoir ton propre appart. Et moi, je pensais qu'on allait se retrouver. Passer du temps tous les deux. Oui, bah attends déjà de le visiter. Je suis sûr que tu vas l'adorer. C'est pas parce qu'on n'habite pas ensemble qu'on pourra pas se voir, hein? Bon, tu viens ici quand tu veux, tu sais bien. Ce week-end? Enfin, tu peux venir ici, mais pas ce week-end. Enfin, je serai dans le sud avec Elisa. Tu sais, ça fait longtemps qu'on en parle. Oh, j'ai réservé une suite avec vue sur la mer. Je pense qu'elle va adorer. Bon, attends, je vérifie mon agenda et on se cale déjà un dîner tous les deux. La semaine prochaine, ok? Bah... Il faut que je te laisse, Alex. Je suis à la bourre. Il y a ce qu'il faut dans le frigo. Fais comme chez toi. Putain, mais quelle conne! Merde. Allô? Salut Alex, c'est Laura. Ah, salut, comment ça va? Moyen, c'est un peu dur sans toi. Et toi? Nickel. C'est vraiment génial ici. Si tu voyais ça, t'adorerais. La ville est trop belle et tellement énorme, c'est impossible de s'ennuyer. Et l'appart de papa est charmé. T'es avec lui là? Ouais, enfin, là il vient de sortir pour nous chercher un truc à manger. Et ensuite il m'emmène dans un super bar. Cool. Je me demandais si ce week-end ça t'aurait dit de redescendre. Le père Lanou a des chevaux à monter et je m'étais dit qu'on pourrait se faire une balade toutes les 3 avec maman. Je pense que ça lui ferait du bien et à moi aussi en vrai. C'est sympa, mais je vais pas pouvoir. Je passe le week-end avec papa et il a réservé une suite, je sais plus où. Peut-être la prochaine fois. Ok, pas de soucis, je comprends. Faut que je te laisse. Papa va pas tarder. Ça marche. À plus.
Vous avez le droit de trouver ça pathétique. Pas du tout. Vous savez, quand mon divorce a été prononcé, je me suis crue libérée. Mais ça a été la pire période de ma vie. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée seule. Mes frères et sœurs m'ont laissé tomber. Je ne voyais mes enfants qu'une semaine sur 2 et mon ex-mari les avait montés contre moi. Pourtant, c'était ma décision. Je devais l'assumer. Mais plus d'une fois, j'ai failli craquer et demander à mon ex-mari de bien vouloir me reprendre. Ça n'a pas dû être facile. Oh non. Mais revenir en arrière aurait été bien pire. Excusez-moi, ça doit être pour le boulot. Je vous en prie. Bien, rétro-planning, ok. Là, faut que je vois... Ah oui, d'accord. Storyboard marketing. Et la prochaine réunion, c'est... Vous travaillez le week-end ? Je sais même pas ce que week-end veut dire. Vous avez l'air d'avoir de grosses responsabilités. Est-ce que ça vous plaît ? Je sais même plus si ça me correspond vraiment. Parfois, je me demande ce que ça m'a réellement apporté. Vous semblez bien trop jeune pour regarder constamment en arrière, avec impuissance et amertume. Les expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, nous permettent de comprendre ce qu'on veut vraiment. Si vous n'y trouvez plus votre compte aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêcherait d'agir différemment demain ? Ça paraît tellement simple sortant de votre bouche. Mesdames et messieurs, nous arrivons maintenant en gare de Chambéry-Challes-les-Eaux, terminus de notre train. Veuillez à ne rien oublier à votre place. Nous espérons que vous avez passé un agréable voyage et nous vous souhaitons une bonne journée. Je ne suis pas qu'une donneuse de leçons, vous savez. J'applique mes propres conseils. Le secret de la longévité ? Je dirais plutôt d'une vie sans regret. Celui de la longévité, je vous l'apprendrai la prochaine fois. Vous n'avez pas de bagages ? Je voyage plutôt léger en général. Je ne vous ai même pas demandé ce que c'était la raison de votre séjour. Peut-être était-ce simplement de me trouver dans ce train. Je vais dans cette direction. Je vous dis à bientôt. À bientôt, je suppose.